humilié, malmené, stigmatisé et écorché vif, fut crucifié et quelques heures après rendit l'âme dans le verset 50. Enfin mort. Où l'ont-ils mis? Dans le même sépulcre des pécheurs. Et que s'est-il passé dans le tombeau? Dans le tombeau, oui, il libéra tous ceux qui étaient retenus par la puissance de la mort, et ceux-ci furent rendus vivants pour la vie de Jésus. Et lui, ce puissant, mystérieux Jésus, resta-t-il à perpétuité dans le sépulcre des morts? Mais non, car dans Luc 24 au verset 1 à 6, les premières femmes rendues au sépulcre pour embrûler son corps ont été stupéfaites en le trouvant pour ce dernier, et ayant trouvé deux hommes assis sur la grande pierre roulée du dessus de la tombe, leur informaient qu'elles cherchaient parmi les morts celui qui vit. Ainsi fut constatée la résurrection de Christ, dont témoigne l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens chapitre 15 verset 4 qui dit ceci: qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité des morts le troisième jour, selon les Écritures. Somme toute, dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens 5 verset 9, nous avons la promesse que voici: car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Christ est donc ressuscité et le salut et l'assurance de la vie après la mort est acquise. Oh non, c'est faux. Never nous l'a dit bon. On te va dire le point nous. Eh, fosi kupoa. Choru minatu fosi kupoa. Minatu ndoko tanu kule ma uto da hole. Poto meho Israël de la ko. Il va se tacler. On a donc pour Jésus. Wa ko di le meo. Juda amali. Ah, soit s'appeler quand. Venez Judas s'appeler quand. Il va se présenter au Ponce Pilate Zinuko. Eh, il te conga Pilate Zinuko. Pilate doit venir. Quand ça y a le terrain, mais venez là, il doit parler Christ. Il plaît oui, ah oui, il vous l'attend. Il est très pédé. Et ne vous doit, il va y avoir Christ il s'attendit. Christ Joe Cocher. Bon, qui te va y casser son ido? Et c'est donc, il y a un les têtes, mais c'est ido. Bon, te va dire le toit, mais vous le toit, mais Ahosu gbígbẹ́lẹ́ tó di akọ toka obi ọdún ọmọ pé ìgbàlàmé kú ọkọ tó ọlọ́run tó gọmọlẹ́ ó dé ibi tó jà gé ó náà yé gbẹ̀tọ̀. Bẹ́ẹ̀ o, Jésù hùrànhùràn náà ẹni o, ẹ̀nà náà tó omi kàkà dòdò ìwé. Mè kódà mi kàlè, dàwé ni à, ẹ̀nà yìí nà kútó mi o, yóò wẹ́rẹ́ gbé wẹ́ mà. Liki tome, ta konu kwenne. Ni beki kasi afonu koto ja fwe aizego. Eno di donu mi wedo. Yonu dele kanwe si sa ponu ten. Boy yodo to. Bo gen sa u handa gbedagbe. Bo na ifunu chi o Jesu ton. Wene wa ije kine o. Iwa imu ato wuru de. Do e so mo chi o e ba ede o. Lo iwa mo to pe wuya wedele. Weda we pe. Bo chicho wuya e flisi jodo onu le. Quando Pablo di cambiare, non lui. E te utu mi do meno, pebaro meno, pure me. Da we sono via, e tu fosse cuto me. Il lengo da rumi goe, e ne utu ezo, io le vado. Ah, mutta we ho fono go. Ah, ko we ne no, apatu mito, e ipolo, e vado fuori da seto colentire. No, ta we ma ton konkoton, ta koton. Mi metti cara fuori. Ene gome, wana role, oui, ku, di ido yo dome. Asata tongo gbeo, fon si me kukuleme. Ile je wo ma ko do boy. Ba, ko we ma tonu ko toro pe ne o. De wona se de Thessalonique kire, ta ton, mi kado afodide, tire gome do. Mawo, so mi do teru kuwa, lo, donc faut so ku vitome o. Ena mi gbẹ wee nyɔnu rupi sesesese me yɔ nyua mɔde me dɔ eyi nɔ mina bɛ tɛ ku o mina bɛ tɛ no gbɛ o mina no gbɛ nu Christ kaka doyi. Eh bien, nous allons inviter Sœur Irène à la récitation du psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte car la terre est bouleversée
et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les vents de la mer mugissent et crient, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du terreau. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Et nous bête pour le bout de pont, et nous faisons à Tono Gumia. À tout le monde, Solena le moment le plus amère à Tono Gumia. Pour la bonne attention, pour le fougner, pour le têtier, pour le solemouer à Tono Gumia. T'assistez ne comme vous nous, go for ma water. Et là, il y a dit, il y a une note, ma water, jalon longtemps. Ma vous le topo mais topo le temps chobona ina holeo ma wo de suno wa le koni akotale la tanji akosuru tole le titanwe ma wo ka kenu leo ati ba pino sisi ma wo mito e le ko ha me ma wo chaka buto e wa ya ho mito miwa kpɔnu ma wɔ dzra lɛ miwa kpɔnu egbe le kpɔdzi fi lɛ eɖo avɔ kple pete eŋue ka lɛ elɔ ʋua lɛ edo avɔ keke lɛ biso ma wɔ dɔ mi fa avɔ funu mi tɔ lɛ bi tɛ mi tu dɔ yɛlɛ kpɔnu wɔ yi mawu ŋdo kpɔ ha kɔtatsi eye wotu ɛzɔ. Maou mababa nous pétant le corps mais Maou Jacob dans voyant Amen. Doté d'une supériorité extrême au-dessus de tout entendement humain, eh bien, l'être suprême est celui qui détient la respiration humaine. Il créa l'homme à sa ressemblance et à sa stature parfaite. Selon la langue hébraïque, il s'appelle Jéhovah Olam, ce qui signifie Dieu éternel. Parce qu'il est pour l'éternité. Cette nouvelle magnifique dénomination a été donnée à l'être suprême par le grand prophète Isaïe lorsqu'il célébrait la grandeur, la magnificence et la supériorité de l'être suprême devant le peuple d'Israël. Isaïe chapitre 26, verset 4. Comment l'appelle-t-on encore? Il est Jéhovah Nissi, ce qui signifie l'Éternel ma bannière. Ce nom lui a été attribué par Moïse dans le Pentateuque des autres, chapitre 17, verset 14. Il est Jéhovah Ra, ce qui signifie l'Éternel est mon berger. David, le deuxième roi d'Israël, lui a donné ce nom dans Somme 23, verset 1er. Jéhovah Shammah est son nom, ce qui signifie omniprésent. Cette appellation lui a été attribuée par le prophète Ézéchiel lors du partage des nouvelles frontières du pays. Ézéchiel 48, verset 36. Il s'appelle également Jéhovah Sédek, dénoté comme Dieu de justice. Il rend justice à l'orphelin et à celui qui n'a personne. Il prend également revanche aux orphelins. Cette somptueuse désignation a été donnée à Dieu lorsqu'il s'adressait au peuple d'Israël. Jérémie 23, verset 6. Jéhovah Elohim est son nom, ce qui signifie Dieu suprême. Dans Genèse 2, verset 4, celui qui a créé le ciel et la terre. Il est Jéhovah
Il est Jéhovah Adonai, ce qui signifie Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, le Dieu fort et terrible, qui ne fait point acception de personne. Cette dénomination a été attribuée à Dieu lorsque Moïse reconfondait les Israélites dans le désert. Deutéronome 10, verset 17. Il est Jéhovah Shalom, ce qui signifie Dieu de paix. Cette appellation lui a été donnée par l'occasion de la parole que l'Éternel formula à Moïse, Aaron et ses fils pour bénir les enfants d'Israël. Nombre 6, verset 22 à 27. Il s'appelle également Jéhovah Jireh, ce qui signifie Dieu pourvoira. Une dénomination qu'Abraham, notre père dans la foi, lui a octroyée lorsqu'il voulait faire sa volonté, qui était d'offrir son fils unique en sacrifice. Genèse 22, verset 14. Qu'il pourvoit à tous nos besoins. Qui est notre sauveur? Notre sauveur est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, et non les voyeurs d'or. Wede hame topipe, ma ouron, tote beton, dans fifano, Esaïe tatene, ikame aton. Lectorat ULAC. L'excellence au service de l'évangile. Lectorat ULAC. L'excellence au service de l'évangile. Lectorat ULAC. L'excellence au service de l'évangile. L'excellence au service de l'évangile. L'excellence au service de l'évangile.